devons-nous marcher dans la repentance et la sanctification. Amen. Je vous illustre un exemple. J'ai 64 ans. Et si pendant les 20 dernières années, je ne m'étais pas lavé, je serais donc très sale. Ma peau, mes mains, mes bras, mes cheveux. Et si vous me posez la question, mais il faut te laver? Et si je vous répondais, mais je me suis lavé il y a 20 ans lorsque je me suis converti, vous me diriez, mais cet homme est fou. Ainsi en est-il de la repentance et de la sanctification. Amen. Et je vais vous montrer 5 raisons pour lesquelles nous devons marcher dans la repentance et la sanctification. Amen. Allons dans la parole. Dans 1 Pierre. Chapitre 1er. C'est compliqué cette Bible. Chapitre 1er, verset 15. La parole déclare ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, 1,15. Chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints. Vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Est-ce que ça a l'air d'être quelque chose de facultatif ou de pas obligatoire? Non, la sainteté n'est pas une option. C'est une obligation. Amen. Et il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Notre conduite, c'est ce que nous disons. Ce sont nos attitudes. Ce sont nos comportements. Et nos actions. Et le Seigneur demande la sainteté. Qui peut entrer dans cet univers-là? C'est celui qui marche par l'esprit et qui crucifie sa chair. Lui va mettre en pratique le commandement de Dieu. Amen. Le Seigneur nous a sanctifiés. C'est vrai. C'est la sanctification spirituelle. Sanctifier veut dire mise à part. Sanctifier veut dire mise à part. Et puisque le Seigneur nous a déjà sanctifiés, nous devons manifester la sanctification pratique dans notre vie. Amen. Nous sommes dans un processus. Si je regarde les 15 dernières années, je suis différent dans ma marche aujourd'hui qu'il y a 15 ans en arrière. Amen. Une bonne raison de marcher dans la repentance et la sanctification, c'est que c'est une obligation de Dieu. C'est une obligation de Dieu. Mais le Seigneur nous donne la force si nous marchons par l'esprit et faisons taire notre chair. Amen. C'est la première des raisons. La deuxième, nous devons aller dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2.
C'est un peu compliqué de tenir le micro en même temps. Ingoma ya kabiri igice ca 15 murongo wa kabiri. Amen. C'est un verset très important. Parce que c'est un principe spirituel qui trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament aussi. Verset 2. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Quand je marche dans la droiture, la justice et la sainteté, Dieu est avec moi. Je bénéficie de ses grâces, des bénédictions et de sa protection. Mais si je marche dans le péché, Dieu n'est pas avec moi. Et je deviens la proie du diable. Des mauvaises choses, des mauvaises circonstances entrent dans ma vie. La maladie, l'adversité, parce que mon Dieu m'a quitté. C'est ce qui était arrivé au peuple d'Israël au temps du roi Asa. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Il est dit au verset 3, pendant longtemps, il n'y eut pour Israël, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni la loi. Amen. C'est pourquoi Israël s'était trouvé dans de grandes difficultés. Et les ennemis s'étaient levés contre Israël. Et qu'Israël perdait toutes les batailles. Et regardez la repentance maintenant au verset 4. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. Deuxième motif, c'est de pouvoir garder Dieu avec soi. Amen. Et la repentance, Dieu ne nous condamne pas. Si nous chutons, même si nous nous éloignons de lui pendant 1 année ou 2 ans, si nous nous repentons et revenons à lui, le Seigneur nous pardonne. Mais revenir à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de voie. Amen. Alléluia. Nous voyons ici très bien le principe spirituel. Si on veut marcher par l'esprit, il faut s'examiner régulièrement. Il faut méditer la parole. Et si nous le faisons, le Saint-Esprit va nous montrer ce que nous faisons faux. À ce moment-là, nous pouvons nous repentir et reprendre notre chemin. Amen. C'est la bonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais vous présenter un verset qui est le 3e conseil. Quand j'ai découvert ce verset, ça m'a fait un choc. Et j'ai compris beaucoup de choses. Allons dans le Nouveau Testament, dans Jean, au chapitre 9, verset 31. Jean, chapitre 9, verset 31. Amen. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Nous savons
que Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Amen. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Faire sa volonté, c'est marcher dans la parole. Donc, beaucoup de gens n'ont pas de réponse à leurs prières. Parce que leurs voix sont mauvaises. Et même si un pasteur va prier pour la personne, ou un bishop, rien ne va se passer. Et après la brebis, la personne va accuser le pasteur, va accuser le bishop, et va accuser le bishop qui n'a pas de puissance. Le problème, c'est son péché. Amen. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans des grands combats spirituels, nous devons avoir un cœur pur devant Dieu. Autrement, Dieu n'entend pas. Amen. Troisième principe. Dieu n'exauce pas les pécheurs. En aucune manière. Non. Vous pouvez prier pendant 5 ans, tous les soirs. Mais si quelqu'un vit dans la fornication, ses prières s'arrêtent au toit qui est au-dessus de sa tête. La parole de Dieu nous enseigne des choses simples. Jésus était très simple, mais il a donné des paroles puissantes. Amen.